La plus grande peur de la reconquête amoureuse, sans doute celle de voir son ex rencontrer quelqu'un. Comment gérer l'émotivité autour de tout ça, l'impatience autour de tout ça, est-ce que ça modifie ma reconquête amoureuse et puis que faire si ça arrive? On parle de tout ça dans cette vidéo et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour une nouvelle réflexion autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, focus sur ce qu'est la plus grande peur de la reconquête amoureuse juste après la rupture, notamment cette idée que mon ex va sans doute rencontrer quelqu'un. Et là, forcément, ce qui en découle, c'est une vision, un constat d'impossibilité. Si il ou elle est en couple avec quelqu'un d'autre, tombe amoureux de cette autre personne, eh bien forcément, je n'ai plus d'espoir, ça va être le couple parfait. Et puis, il y a toujours des arguments supplémentaires, des histoires d'horloge biologique, des histoires de volonté, de désir qui n'ont pas été comblés par ma présence, que mon ex va enfin pouvoir réussir à combler avec cette autre personne. Le système de pensée autour de ce qu'est la reconquête amoureuse s'écroule littéralement et on reste donc dans cette idée que ce serait vraiment la marque, la preuve absolue de l'impossibilité de mener une reconquête amoureuse. Forcément, on se dit que cette peur-là, du coup, va avoir une influence sur ma patience, une influence sur ma communication, une influence sur ma façon de penser pendant la reconquête amoureuse. Alors où se placer, comment réfléchir à tout ça? Comme d'habitude, la vidéo, son but, c'est d'y répondre et on essaye de décortiquer tout ça à travers plusieurs parties. Il y en aura 3 et la première, on se lance immédiatement, c'est un point sur la réalité et votre absence de contrôle. Vous n'allez pas forcément aimer cette partie-là, mais l'objectivité, c'est pas de vous donner du contenu que vous appréciez, c'est de vous donner du contenu qui décrit ce qui se passe véritablement dans une rupture et dans une reconquête amoureuse. Et ce qui se passe véritablement, c'est que vous n'avez strictement aucun contrôle ni aucune légitimité à commander, décider, donner votre avis ou essayer d'influencer votre ex sur sa vie privée. On sait que la rupture amoureuse est par essence même la volonté, l'affirmation même d'un besoin de contraste. Ce contraste-là, on va le retrouver dans l'attitude, dans la réadaptation à son quotidien et oui, parfois dans une voire des rencontres de la part de votre ex. Il n'est pas rare qu'on vienne me dire, d'ailleurs j'en ai fait des vidéos, plusieurs sur cette chaîne, que mon ex ne fait plus ce qu'il ou elle avait l'habitude de faire, je ne le ou la reconnais plus à travers son set d'actions, de réactions, de paroles, de réflexions, etc. etc. On est dans cette affirmation de contraster ça. Vous avez beau essayer tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à le réfréner. Ce n'est pas parce que vous avez une discussion avec votre ex en estimant qu'il ou elle n'a pas respecté cette espèce de carence amoureuse, cette idée que après moi, tu n'as pas le droit de te remettre très vite avec quelqu'un d'autre parce que ce serait un manque de respect vis-à-vis de notre relation. Vous inquiétez pas, on ne vous écoutera pas. On pourra même potentiellement vous assurer que non, ce n'est pas ce que je cherche, etc. Sans être dans le mensonge, parce qu'à l'instant de la discussion, c'est peut-être évidemment pas ce qu'on recherche immédiatement de se remettre en couple, mais malgré tout, étant maintenant libre, et dans la légitimité à faire des rencontres, si cette rencontre a lieu, oui, votre ex peut potentiellement aller plus loin, que ça vous fasse du mal ou non. Vous n'êtes pas dans l'équation, donc vous n'avez absolument aucun contrôle là-dessus. Je sais que ça fait mal et ça ne veut pas dire qu'on va juste rester assis dans son coin et rien faire, mais il y a un besoin de réalisme. Votre ex est dans, j'ai envie de dire, dans la légitimité, la liberté de faire exactement ce qu'il ou elle veut dans toute sa splendeur. Donc très clairement, il y a cette idée que accepter que vous n'avez pas de contrôle là-dessus, c'est quand même déjà, je pense, quelque chose qui peut vous libérer. Et puis c'est quelque chose aussi que vous devez mettre en relief dans le monde relationnel plus traditionnel, normal. Enfin, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que finalement, que vous viviez une rupture amoureuse, que vous soyez en couple et qu'on soit, quelle que soit l'orientation sexuelle, l'âge, etc., on ne contrôle jamais la personne qu'on a face à nous. Même après 25 ans de couple, la personne que vous avez dans votre lit tous les matins à côté de laquelle vous vous levez peut faire une rencontre qui va absolument bouleverser votre couple, votre famille, votre vie au quotidien.
j'ai envie de dire, c'est ce que je vois absolument tous les jours. Donc il n'y a pas de protection ultime, il n'y a pas de sécurité absolue, quel que soit le statut. Et disant ça, en disant que personne n'est protégé, bah, ça pousse peut-être un petit peu au réalisme, de se dire que oui, mon ex peut rencontrer quelqu'un, non, c'est pas la fin des haricots, et finalement, il ou elle peut le faire, même si je mène ma reconquête amoureuse, il aurait pu le faire avant qu'on se sépare, etc., etc. Donc ça permet un petit peu de remettre les idées en place et hop, de tout de suite plonger vers la deuxième idée, la deuxième partie, qui est justement de se poser la question de ce qu'on peut contrôler, parce que bah évidemment l'être humain, même s'il a une grande difficulté, à mon sens en tout cas, à pouvoir gérer ses émotions, même si vous savez que partout on vous dit que c'est faisable, etc., moi je trouve que non, et tout simplement avec une explication qui me paraît rationnel, c'est qu'un ressenti, c'est quelque chose qui en partie est inconscient. Donc maîtriser son inconscient, sachant qu'on a que 7 ou 9%, je ne sais plus, de notre cerveau qui fonctionne, il y a une couille dans le pâté, hein, comme disait mamie. Donc à mon sens, c'est totalement impossible. Par contre, et ça aussi vous me l'entendez très souvent répéter, ce qu'on maîtrise, si ce ne sont pas nos émotions, c'est la manière dont elles sont exprimées. C'est effectivement notre communication. Et quand on réfléchit en termes de communication avec son ex, on est aussi dans la nécessité de réfléchir à ce que représente une rupture amoureuse. Et on sait qu'il va y avoir des culpabilités, chacun de son côté, du côté de votre ex, celle de vous avoir fait du mal, c'est pas le but, hein, au moment de la rupture, et on décide pas de vous en faire plus, et on sait qu'une rencontre vous en ferait, mais vous êtes exclu de ce relationnel-là et de cette idée-là. Si je rencontre quelqu'un, c'est pas pour vous faire du mal, c'est parce que moi j'ai envie c'est pour me faire du bien. Maintenant, s'il y a des dommages collatéraux, entre guillemets, bah, on va se dire que c'est dommage, et vous pouvez trouver que c'est ignoble, que c'est horrible, ça c'est une autre question, mais dans la réalité relationnelle, c'est bien de ça dont on parle. Donc face à vous, vous avez quelqu'un qui effectivement peut faire une rencontre, qui ne veut pas le faire pour vous faire du mal, mais qui ne va pas non plus s'abstenir, qui ne va pas rentrer au couvent avec 3 Ave Maria par jour, hein, très clairement, et à juste manger du chaussé aux moines et de la bière. Donc on est dans cette idée que sans contrôle, vous avez malgré tout envie d'être dans une communication, et cette communication, bah, plus elle va être coercitive, plus elle va être dans le questionnement, plus elle va être dans la pression, bah, vous savez exactement ce qui va se passer, on va avoir du conflit, on va avoir quelqu'un qui soit se ferme, soit vous ferme, entre guillemets, hein, vous dit de la fermer plutôt, hein, va vous expliquer que ça ne vous regarde pas, qu'il y a une distance à respecter, que c'est ma vie privée, etc., etc., etc. Et donc on va se retrouver dans une extrême difficulté de communiquer avec la personne qu'on aime toujours. Et là on se dit que justement, ce que je peux faire, comme je le disais à l'instant, c'est maîtriser la manière dont mes émotions sont communiquées à la personne que j'ai face à moi. Et c'est là que le déplacement de focus, hein, le fameux, va prendre tout son sens. Hein, à travers l'attitude, à travers la communication, à travers la création de mouvements, on va avoir besoin de passer complètement à travers cette idée relationnelle. D'ailleurs, dans le système CRIS, c'est un des piliers qui est mis en relief, c'est cette idée de laisser le relationnel de côté, que ce soit la rencontre de votre ex avec quelqu'un d'autre, que ce soit la relation que vous avez eue avec votre ex, ou encore plus idiot de le mentionner, une potentielle rencontre que vous faites avec un autre homme, une autre femme. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à créer du conflit, ces idées-là. Donc voilà, très clairement, vous savez que ça, vous le maîtrisez, parce que s'il y a une excuse que je n'accepte pas, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est les gens qui me disent j'ai pas pu faire autrement que de dire ceci. Bah si, tu peux toujours faire autrement, hein, mords-toi la langue, ou je sais pas, cours contre un mur en béton, voilà, assomme-toi, j'en sais rien. Il y a toujours un autre moyen que de dire une connerie, hein, surtout quand tu sais que l'information que tu discutes bah, est une information qui est difficile à gérer, qui te fait du mal, où tu sens la colère monter. Donc on sent que d'entrée de jeu, le déplacement de focus va être quelque chose de beaucoup plus intéressant, si vous voulez. Ce qu'on peut contrôler également, bah, c'est la place que vous avez, que vous construisez au fur et à mesure dans la vie de votre ex, cette vie qu'on a décidé, dont on a décidé de vous exclure. Et ce que j'entends par là, bah, c'est toujours avec les mêmes outils, hein, avec la communication, avec le mouvement, etc., etc. C'est l'idée de se dire, peut-être de manière un peu archaïque et pas forcément très très noble, c'est que même si votre ex pouvait faire une rencontre,
bah, plus vous êtes présent. Alors attention, quand je dis présent, c'est pas dans nécessairement la récurrence des messages ou le fait de se voir tout le temps, c'est dans un dynamisme et le contraste entre ce qu'on pourrait s'attendre d'un ex, c'est-à-dire quelqu'un de relou qui m'envoie je sais pas combien de messages pour me les briser, pour me faire des reproches, pour etc. etc. Enfin, vous imaginez, vous avez cette image quand on dit mon ex, on s'attend souvent à quelqu'un de qui va pas vraiment nous laisser respirer, avec qui ça va être conflictuel, en créant un conflit entre un conflit, on peut le dire, un contraste plutôt, mais entre cette attitude qu'on entre guillemets n'attend de vous et cette attitude que vous proposez, on imagine bien que ça peut poser question à la tierce personne qui arriverait, et justement c'est notre troisième partie. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, c'est un énorme point, un énorme sujet, il y a plein de choses, plein de réflexions à mettre en relief, qui sont d'ailleurs mises en relief dans une formation qui est sur le site, Reconquérir son ex en couple. Je sais, le titre est ultra original, j'ai payé 4 écrivains pour essayer de le trouver, et je trouve que c'est fantastique. Mais bien évidemment que là, je ne vais pas aborder tous les points qui sont dans ce contenu, mais on est quand même dans cette idée que moi je voulais mettre en relief, que contrairement à ce que vous pensez, la situation n'est pas nécessairement irrémédiable. Alors on ne va pas se cacher, la présence d'une tierce personne, c'est forcément un caillou dans la chaussure, très clairement, même peut-être un piège à loup sur le pied. Voilà, c'est quelque chose d'handicapant, c'est quelque chose qui nous empêche de courir le marathon comme on aimerait, mais c'est aussi une source très intéressante de nouvelles adaptations, de confrontations intellectuelles, de problématiques qui n'étaient pas présentes jusque-là. La plus simple à mentionner, c'est effectivement ce que je disais dans la partie juste avant, c'est l'impact de votre présence, parce que il peut y avoir face à nous quelqu'un, et là je ne parle pas de votre ex, mais de la tierce personne, qui tout à coup se met à jalouser le fait qu'il y a toujours de la communication, voire potentiellement qu'on se voit. Et vous n'imaginez pas le nombre de situations que j'ai pu voir où il y avait une tierce personne et où sa jalousie, alors légitime ou pas, c'est pas à moi de le juger, même si en même temps on a aussi quelque part envie de réfléchir et de se mettre à la place de cette personne-là et se dire voilà, je fais une rencontre, la personne que je rencontre et avec qui je me mets en couple continue à fréquenter, à envoyer des messages, etc. à son ex, forcément je me pose des questions. Et oui, ça peut créer des conflits, ça peut créer énormément de choses qui peuvent être à votre bénéfice si, bien évidemment, vous faites jouer l'effet de comparaison, si vous passez à travers, encore une fois, cette idée relationnelle en évitant de casser du sucre sur le dos de cette personne, en évitant de mettre la pression sur votre ex, en évitant tout simplement de vous comparer avec la personne, parce que cet effet de comparaison veut que ce soit votre ex très naturellement qui le fasse jouer si vous voulez. Et ça, c'est l'effet de comparaison, j'en parle dans cette formation où je reviens en long, en large, en travers, mais c'est quelque chose qui est extrêmement naturel quand on passe d'une réalité, j'allais dire relationnelle, pas nécessairement relationnelle d'ailleurs, mais d'une réalité connue à une autre, on a tendance à faire des comparaisons. Au début, à trouver cette nouvelle réalité, mieux, on va pas se mentir, c'est extraordinaire, c'est ceci, c'est cela, on a les papillons dans le ventre, les petits éléphants roses qui volent partout, c'est fantastique. Mais au fur et à mesure du temps, c'est là que la conversation, oui on peut le dire, mais la comparaison entre les deux réalités commence à être plus intellectualisé, et on commence à voir différentes choses chez vous qu'on n'avait peut-être même pas vues pendant la relation. Mais bon, ça, si vous voulez en savoir plus sur l'effet de comparaison, vous savez où aller. Je veux pas faire tout un paragraphe sur la formation qui est présente, mais c'est vrai qu'elle est directement en lien avec ça. Donc moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que même si ça arrivait, finalement, votre attitude, elle n'est pas remise en cause. Il y a toujours ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on contrôle. Quand ce qu'on ne contrôle pas arrive, il nous reste quoi? Il nous reste ce qu'on contrôle, et ce qu'on contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est tous les principes de la reconquête amoureuse, c'est cette fameuse communication, c'est ce fameux mouvement. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes excuses face à vous, on va vous dire non, je ne peux pas te voir par respect pour cette personne, il ou elle ne veut pas que, et donc, mais en même temps, on se doute que ça crée aussi une forme de carcan, une forme de pression, et on ne veut pas retirer l'intelligence de votre ex et se dire que forcément, il va complètement ou elle va complètement se plier à ce carcan et vous éloigner de sa vie définitivement. Donc il y a beaucoup de choses autour de cette rencontre qui peuvent être mis en relief. Ce que véritablement je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est absolument pas un critère d'impossibilité, et je vous le dis pour l'avoir vu de très nombreuses fois. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse appuyer sur tous les boutons qu'il y a autour de cette vidéo. Le like, l'abonnement, c'est les deux plus importants, on va pas se mentir, pour le référencement, pour continuer à grappiller des places sur YouTube, pour continuer à diffuser ce message et aider le plus de gens
possible. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un prochain contenu. Salut à vous!